Bonjour, alors là je suis avec Claudine Reber, c'est ça? Oui, mon pseudonyme c'est Chloreb. Chlorem, c'est Voilà. joli, c'est original. Alors Chlorem, qu'est-ce que vous écrivez? Faites-moi découvrir. Oui, alors donc voilà, je me suis mise à l'écriture parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire, une trentaine d'années, et je me suis mise à l'écriture grâce à des chats errants qui sont venus chez nous. Je me suis mise à raconter leur histoire parce que j'ai été étonnée par leur intelligence, et voilà, c'est comment c'est parti. Et puis donc, je faisais partie d'un atelier d'écriture et un jour, l'animatrice nous dit pourquoi ne pas écrire sur l'eau en Meuse, parce que moi je suis meusienne. Donc je me suis mise à écrire un peu les lavoirs. Et ce livre-là est arrivé. Donc c'est Balade au 19e siècle. D'accord, c'est celui-là, je le montre. Elle est très jolie la couverture. C'est une artiste peintre de Lignan-Barbois qui m'a peint, donc c'est le lavoir derrière le château à Commercy. Et puis on me demandait une suite. Alors j'ai mis un petit moment à voir comment j'allais pouvoir écrire une suite. Et puis entre deux, j'ai vu des articles sur le Banat, sur l'Est républicain, pour ne pas le citer. Et donc je me suis dit, comme là ça commençait en 1856, le Banat c'était en 1772, je me suis dit ça va être une personne de notre époque qui est passionnée par la généalogie et donc qui va remonter tout en haut. Elle va commencer par le Banat en 1772, les émigrés lorrains et alsaciens qui sont allés au Banat, un petit pays qui n'existe plus maintenant, qui était une petite partie de la Roumanie, de la Serbie et de la Hongrie. Oui, oui. Et donc, petit à petit, je vais redescendre. Alors dans ce livre-là, il y a plein de choses que je voulais mettre et j'ai réussi à mettre tout. Je voulais montrer aussi aux gens ce qu'étaient au 19e siècle les maisons de correction. Et j'en ai trouvé une entre Étain et Verdun, que je suis même allée visiter. Maintenant, c'est plus une maison de correction, évidemment. Donc, j'ai eu un tas de documents. Donc, il y a un de mes personnages, il va en maison de correction, j'explique. J'ai aussi voulu parler de la guerre de 70, évidemment. Et puis, après, on arrive en 1898. Et là, il y a la suite de ces personnages. Voilà. C'est tout un voyage. Hein? Ah, tout un voyage, un grand périple. Alors au départ à pied, parce qu'il faisait la Lorraine, le Banat à pied. Eh oui. On va découvrir le Banat. Voilà, oui, voilà. Et entre deux, parce qu'entre ces deux livres-là, il y avait beaucoup de recherches. Oui. La vie a fait que j'ai rencontré la petite fille de quelqu'un qui m'a raconté une vie extraordinaire de ce monsieur-là. Une vie riche, mais il n'était pas riche. Hein. Donc je me suis dit, je vais un peu essayer d'en faire un roman. Et puis j'ai rajouté, alors donc c'est l'histoire d'une jeune journaliste qui est en CDD dans un grand journal Amour. Et donc son directeur lui dit, écoutez, si vous voulez un CDI, vous allez essayer de vous défoncer pour que parce que nous allons ouvrir une nouvelle rubrique dans notre journal, la vie de nos aînés. Donc vous allez interviewer des seniors. Donc elle va interviewer des seniors, donc je vais raconter la vie de ce monsieur-là et la vie d'une autre personne. Et elle ne sait pas, cette journaliste-là, que les deux là, ça c'est du roman, que les deux là se sont connus autrefois. Et la fin de l'histoire, c'est que tout peut arriver à tout âge. Voilà. Oui, c'est très beau tout ça. Voilà. Voilà, nos lecteurs vont vous découvrir comme ça. Et donc je me suis mise à l'écriture à la retraite. Voilà. Il n'y a pas d'âge. Non. Et tout peut arriver à tout âge. C'est ça, exactement. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.